Merci Petro. Un avis global. Alors déjà vire-moi cette merde. Ouais, un avis global sur Starfield. Beaucoup de bugs. Beaucoup de problèmes, clairement. Beaucoup de petits bugs. Pas des gros bugs, beaucoup de petits bugs. Comme j'ai dit, le truc c'est que le jeu... Bah tiens Hugo, si t'es sur le chat, tu me diras. Le jeu tape dans tous les domaines, mais il n'est le meilleur dans aucun. Voilà. En gros. Les villes sont moins vivantes que Cyberpunk, le jeu est moins immersif que Star Citizen, les personnages sont moins beaux que Baldur's Gate, le jeu développe son plein potentiel plus tard. Je sais qu'il y a des très bonnes quêtes dans le jeu. Vraiment, il y a des excellentes quêtes plus tard dans le jeu. Mais, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est Skyrim dans l'espace. Ça n'est pas plus que Skyrim dans l'espace. Le marketing a essayé de vendre du Star Citizen fini, en mode immersif, en mode tu peux aller partout, il n'y a pas de temps de chargement, tu atterris où tu veux sur les planètes, tu fais ce que tu veux, tu scannes, tu machin, etc. Ils disent, non, c'est Skyrim dans l'espace. Voilà. Ça n'est pas un jeu de pilotage, ça n'est pas un jeu de dogfight, ça n'est pas un jeu de... C'est un RPG. C'est Skyrim dans l'espace. C'est tout. Voilà. Moi, je continuerai d'y jouer tranquillement. On en refera peut-être un live aussi. Alors, je sais pas, vous, ce que vous en avez pensé. Je sais, et ça je l'avais dit, quand j'ai commencé à y jouer, instantanément, le premier truc que j'ai dit, c'est putain, le jeu, il va se faire défoncer. Au bout de 5 heures de jeu, j'ai dit putain, le jeu, il va se faire défoncer. Mais parce que, justement, la promesse qui a été faite ne correspond pas à ce qui est délivré. Alors qu'en vrai, s'ils avaient juste dit, bah, ça sera ça, les gens, ils auraient eu ça, et ils auraient juste été contents. En fait, c'est un très bon jeu. Vraiment, encore, je le redis, hein, c'est un très bon jeu. Et vraiment, j'insiste quand je dis, le jeu montre son plein potentiel au bout de plusieurs quêtes. Quand tu t'aperçois de l'immensité du truc et de l'immensité des choses qu'il y a à faire, bah, tu te dis, putain, c'est cool, je vais y passer beaucoup de temps, ça va être chouette, je vais développer mon vaisseau, j'ai plein de choses à faire. T'as une marge de progression qui est énorme, c'est surtout ça, c'est la marge de progression. La marge de progression est colossale entre les perks à acquérir, le vaisseau à développer, l'équipage à former, etc. La marge de progression est énorme. Le truc, c'est voilà, c'est en termes de technicalité pure, effectivement, bah, c'est évidemment... ça reste un jeu Bethesda. Il y a des trucs qui sont un peu vieillots. Le système de dialogue où tout le monde te regarde en plan fixe de face, c'est clairement daté maintenant. Hein, je veux dire, bon, qu'ils avaient utilisé ça à l'époque de Morrowind, de Oblivion, parce qu'ils avaient des contraintes techniques et que c'était plus facile. Oui, mais c'est vrai qu'encore une fois, quand tu sors d'un Baldur's Gate où toutes les cinématiques, il y a des mouvements de caméra, où genre les acteurs se donnent à fond, où genre il y a vraiment mille ramifications dans l'histoire. Oui, c'est clair que ça fait bizarre, quoi. T'as l'impression de revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, faites-vous votre avis par vous-même, de toute façon. Puis encore une fois, oubliez pas que c'est un jeu Bethesda. Qui dit Bethesda dit mode, et je suis sûr et certain que dans 2-3 ans, le jeu, ça sera un des meilleurs jeux qui existent. Mais il va falloir attendre que, comme d'habitude, les modeurs passent sur le jeu et corrigent pas mal de choses. Voilà. Bon, allez, sur ce, je trace. Qu'est-ce qu'il en a pensé, MV, d'ailleurs? MV a beaucoup trollé. Ah merde, bizarre. Eh, comme quoi, vous avez vu Starfield 2, que je vous ai montré il y a quelques jours. C'était beau, non? Il y avait un emote, c'est beau. Emote, c'est beau sur la chaîne pour Starfield 2. On l'attend. On attend Starfield 2 ici. Des bisous. Salut à tous. Ciao, ciao. Dormez bien.